Bonjour à tous et bienvenue sur le 9e épisode de mon podcast dédié au tricot. Je suis Élodie, vous me retrouvez sur les différents sociaux. Je suis Élodie, vous me retrouvez sur les différents réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, Ravelry et YouTube, sous le pseudo Lollywoop. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, nous sommes le 22 mars. Et la dernière fois que j'ai posté un épisode de podcast, ça remonte au mois de septembre, le 25. Donc ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas faire un inventaire de tout ce que j'ai tricoté depuis le dernier épisode, parce que sinon je pense qu'on en aurait pour au moins 3 heures de tournage, et encore. Je vais vous présenter deux pièces, deux grosses pièces terminées. Et puis... j'ai bien envie de vous montrer un tout petit morceau de test knit que je fais en ce moment. Vraiment pas grand chose parce que voilà, c'est un test, donc je pourrais vous en parler davantage durant le prochain épisode. Alors, si vous êtes curieux de savoir pourquoi j'ai été absente pendant si longtemps, je vous invite à rester jusqu'à la fin de l'épisode où je ferai une petite partie blabla pour vous expliquer un petit peu la raison de mon absence. Je le fais pas en début de vidéo parce que je conçois totalement que ça n'intéressera pas tout le monde. On est là pour parler tricot, donc je vous invite tout de suite à rentrer dans le vif du sujet et ouvrons la partie projet terminé. Donc le premier projet terminé que j'ai à vous présenter, eh bien, c'est le pull que je porte sur moi, que vous auriez peut-être pu apercevoir. Bon, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous l'aurez déjà vu. Sinon, lors de mon premier vlog que j'avais publié au mois d'octobre, je vous l'avais présenté, il venait tout juste d'être terminé, il avait bloqué, donc vous avez pu en apercevoir un petit morceau. Mais aujourd'hui, on va peut-être un peu plus développer sur ce modèle. Et donc il s'agit d'un modèle de Emmy Loden qui s'appelle le Whitmore Sweater. Alors Emmy Loden, vous la retrouvez sur Instagram sous le pseudo Tayloress Studio. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens des modèles, laines et designers que je vais citer. Tout ça sera dans la barre d'infos. Ce sera plus simple pour vous pour retrouver tout ça. Alors, le Whitmore Sweater, donc c'est un pull caractérisé par son yoke en dentelle. Je pense que ce pull n'a plus de secret pour vous puisqu'il a été tricoté énormément jusqu'à maintenant. Ça fait un petit moment qu'il est sorti, je pense que ça doit faire plus ou moins un an. Donc je l'ai tricoté un peu sur le tard, mais depuis sa sortie, il m'avait tapé dans l'œil, donc je savais que tôt ou tard, je le ferais. Et donc je me suis lancée parce que j'ai vu la story de Élodie Tête en l'air et de Candy Co, que vous pouvez suivre également sur Instagram. J'avais décidé de faire un petit call ensemble, donc je leur ai proposé de venir m'incruster avec elles et elles ont gentiment accepté. Alors, à l'époque où on l'a tricoté, le modèle n'était disponible que... Alors, dans sa version originale, je ne sais plus de quelle origine est la designeuse, mais il me semble que ça doit être dans les pays nordistes. Dans les pays nordiques, dont je ne sais plus exactement en quelle langue il est proposé. Néanmoins, il était disponible en anglais quand on l'a tricoté. Et depuis à peu près un mois ou deux, il est disponible maintenant en français. Donc sachez-le, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les patrons en anglais, vous pouvez retrouver la version française maintenant. Alors c'est un patron que j'ai tricoté dans la taille S, qui correspond à un 94 cm de tour de poitrine. Donc moi je fais 92 cm de tour de poitrine et normalement dans le patron il est indiqué qu'il faut tricoter ce modèle avec une aisance positive de 12 cm. Donc c'était un parti pris de le tricoter avec un peu moins d'aisance que ce qui était recommandé, notamment par rapport au choix de ma laine. J'avais peur que qu'en le tricotant avec beaucoup d'aisance positive, le patron tombe... J'avais peur qu'en le tricotant avec l'aisance positive recommandée, je me retrouve avec un pull qui n'est pas un joli drapé, qui ne tombe pas bien.
Donc j'ai choisi de le tricoter dans la taille S et je ne regrette pas. Alors au niveau des laines utilisées, justement j'ai utilisé les laines de textile de la marque dans la qualité Bella. Donc 70% laine, 20% soie et 10% cachemire. Alors malheureusement c'est une laine que vous ne pouvez pas retrouver, je pense, ou alors il faudrait vraiment avoir beaucoup de chance puisqu'elle a été discontinuée pour être remplacée par une autre laine qui elle ne contient pas de soie. Alors de mémoire ça doit être 80% cachemire et 20%... non, 80% laine et 20% cachemire. Il me semble qu'elle s'appelle la cache-wool. Donc voilà, c'est un équivalent. Elle est très belle aussi, mais malheureusement, vous ne pourrez pas retrouver cette laine-là. C'est une laine que j'avais achetée il y a de ça un petit moment. Il y avait une grosse promotion dessus, sachant qu'en fait, ils liquidaient totalement cette qualité de laine-là. Donc pour ça, j'en suis désolée. Mais il y a tout un tas de laines équivalentes que vous pouvez retrouver. C'est un pull qui vient se tricoter en DK. Donc vous choisissez de le tricoter avec un fil DK simple ou alors venir combiner un fil de fingering et un fil de mohair. Ma première idée était de combiner ce dernier, donc fil mohair et fingering. J'avais prévu de le faire dans ce coloris-là, qui est le rose des bois de Yarn by Simone. Finalement, j'ai changé mon fusil d'épaule puisque les filles avec qui j'ai fait le mini-cal avaient prévu toutes les deux de le tricoter en noir. Et donc, comme j'avais justement ces pelotes en attente qui n'avaient pas forcément de projet dédié, je me suis dit, allez, c'est le moment. Alors, on sait que tricoter du noir, c'est pas toujours fun. Donc, pouvoir le tricoter avec d'autres copines, ça rajoutait quand même un petit quelque chose, hein, une petite motivation en plus. Et puis en plus, le noir, on sait que c'est un très bon basique. Donc voilà, je n'ai pas hésité longtemps avant de me lancer. Donc comme je vous disais, c'est un pull en DK, donc on vient le tricoter pour la partie corps en 4 mm et pour les côtes au niveau des manches, du bas du pull et de l'encolure, on vient diminuer d'une demi-taille d'aiguille. Alors au niveau de la construction, c'est un pull qui se tricote en top-down. Donc on vient commencer par monter les mailles de l'encolure, on fait l'encolure et puis tout de suite on va attaquer le motif de dentelle. Donc c'est un motif qu'on va suivre via un diagramme. J'ai un doute à savoir s'il y a peut-être le rang par rang. Néanmoins, moi je sais que je suis beaucoup plus à l'aise avec les diagrammes, c'est beaucoup plus clair. Et donc voilà. Donc c'est un pull avec un empiècement dentelle en yoke, c'est-à-dire qu'on vient ajouter un certain nombre de mailles sur un même rang, puis quelques centimètres plus bas, on revient faire la même chose, et encore une fois, jusqu'à arriver au nombre de mailles suffisant pour notre taille. Donc c'est vraiment très simple à faire. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple que le raglan. J'avais quelques petites craintes concernant le yoke parce que voilà, j'ai des épaules assez carrées et je sais que les constructions yoke vont peut-être mieux aller à des personnes qui auront les épaules un peu plus rondes, un peu plus arrondies. Mais j'ai voulu quand même essayer. Puis j'avais déjà vu des versions sur des carrures peut-être équivalentes à la mienne et ça tombait vraiment très bien. Donc voilà pour ça. Une fois qu'on est arrivé à la hauteur suffisante, on vient séparer le corps et les manches. On met les manches en attente pour tricoter le reste du corps. Donc comme vous voyez ici, le motif ne s'arrête pas à la séparation du corps et des manches. Il y a le motif qui continue encore quelques centimètres après la séparation. Donc faites bien attention à ça. Une fois que le motif est terminé, on tricote en rond toujours tout en jersey. Une fois qu'on arrive à la hauteur qui nous convient, et juste avant les côtes, on vient faire un rang de diminution pour venir apporter cet effet blouson. Voyez. Alors sur ma version c'est peut-être pas très flagrant, mais sur d'autres versions ça l'est beaucoup plus. J'aurais peut-être pu diminuer davantage, mais après j'avais peut-être peur
d'être embêtée avec le pull qui remonte tout seul. Donc finalement ça me convient très bien comme ça. Alors j'ai fait un petit changement au niveau du patron. Donc comme vous voyez ici, nous avons des côtes 1-1. Pour ma part, j'ai décidé de faire des côtes 2-2 au niveau du poignet et également dans le bas du corps. Alors pourquoi j'aurais très bien pu commencer par des côtes 2-2 puisque ce sont les côtes que je préfère, mis à part les côtes torse. J'ai choisi de faire des côtes 2-2 parce que j'aime bien ça. Par contre ici je n'ai pas voulu le changer parce que j'avais peur que ça fausse un petit peu le motif. Voilà, il y a une sorte de continuité en fait avec l'encolure. Et donc voilà, je n'ai pas changé à ce niveau-là, mais par contre au niveau des poignets et du bas du corps, c'est ce que j'ai fait. Donc ensuite, une fois que le corps est terminé, je ne sais plus s'il y a une finition recommandée dans le patron au niveau du rabat. Néanmoins, moi j'ai rabattu les mailles comme elles se présentaient. Donc ensuite, une fois que le corps est terminé, on vient reprendre nos manches. Et donc là, pareil, on vient terminer le dessin de dentelle avant de continuer en jersey. Alors dans le patron, il y a deux options possibles. Vous avez la première option, manche ajustée, et dans la deuxième option, ce sera plutôt manche ballon. Alors j'ai beaucoup hésité et finalement, comme je vous disais, vu mon choix de laine, j'avais peur que ça fasse un effet peut-être trop cartonné ou si c'était trop large. Enfin, j'avais un peu peur, je vous avoue. Alors j'ai beaucoup hésité, donc je suis allée voir les différentes versions faites dans un fil unique DK et j'ai trouvé en fait que la manche ajustée en fait rendait mieux sur ce type de fil. Donc voilà, si c'était à refaire, je referais pareil. En même temps, c'est une manche ajustée, mais voilà, il y a quand même un peu d'aisance, hein. On n'est pas complètement serré dedans. Voilà pour ça. Donc une fois qu'on arrive à la bonne hauteur, donc en faisant régulièrement nos diminutions pour ajuster un peu la manche, une fois arrivé à la bonne hauteur au niveau du poignet, pareil, comme dans le bas du corps, on vient faire un rang de diminution avant de commencer les côtes pour venir un peu resserrer le poignet. Voilà. Je ne sais pas si vous le verrez, mais il y a quand même un petit effet blousant. Donc comme je vous disais, c'est un pull que j'ai tricoté au mois d'octobre. Donc ce qui est chouette, c'est que je pourrais vous faire un peu un retour au niveau du vieillissement de la laine puisque je l'ai quand même beaucoup porté cet hiver. Et ça me paraît intéressant de faire un retour là-dessus aussi. Volontairement, je ne l'ai pas rasé, jamais. Il a été lavé plusieurs fois, mais je ne l'ai pas rasé pour pouvoir vous montrer justement comment la laine a vieilli. Alors, je n'ai pas de retour écran, j'espère que vous allez voir quelque chose. Donc, comme vous voyez, il y a un léger duvet qui s'est formé et quelques bouloches dues au frottement, mais ça c'est normal. Mais franchement, rien d'exagéré quoi. Je le porte sans problème, sans me dire que ça fait vraiment cracra. Voilà, il y a à ce niveau-là aussi, forcément avec le frottement. Quelques bouloches ici et sous le bras. Sinon, sur le reste du pull, ça ne bouge pas trop. Néanmoins, le petit moins, je dirais, c'est que le noir, ça accroche tout. Toutes les petites miettes, les petits cheveux, les petits poils, tout s'accroche dessus et ça se voit quand même pas mal. Donc je passe quand même un petit rouleau de temps en temps pour retirer tout ça. Mais voilà, je pense que la prochaine étape sera de le rebloquer à nouveau et puis de passer un bon coup de rasoir, histoire de retirer un petit peu toutes ces bouloches et peluches. Voilà, après les fils qui contiennent de la soie et du cachemire, c'est récurrent, hein, ce genre de petites bouloches. Mais bon, quand je vois le nombre de fois que je l'ai porté, je me dis que ça va, ça vieillit quand même pas trop mal. Donc, eh bien voilà, je pense avoir fait le tour de ce pull.
Si j'ai oublié de mentionner quelque chose, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et bien voilà pour ce pull. Et bien passons au prochain projet. Donc pour le second projet, il s'agit de ce cardigan que j'ai tricoté en test pour Elong avec Anna. Donc il s'agit du Ragainez cardigan donc de Elong avec Anna, que j'ai tricoté en test pour elle en janvier 2020, donc ça remonte un petit peu. En fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il était prévu, il devait sortir normalement en fin d'hiver 2020, puis début printemps, et puis finalement Anna s'est rendue compte que ça faisait peut-être un peu tard pour sortir ce genre de veste assez épaisse, donc elle avait repoussé la sortie à cet hiver 2020-2021. Donc ça fait un long moment que j'ai envie de vous en parler. Il me semble vous avoir déjà montré un échantillon tricoté à l'époque. Voilà, donc il s'agit du Ragainez cardigan. Donc comme je vous disais, la sortie du patron a été repoussée au mois de novembre. Et comme j'ai pas tourné entre temps, je ne vous le présente que maintenant. Donc c'est un cardigan que j'ai tricoté dans un mélange de laine. Alors c'est de la Dererum Natura Penelope dans le coloris Belle Nuit. Belle Étoile, pardon. Et au niveau du fil de mohair, alors la Dererum Natura Penelope est un équivalent à de la Deca et mélangé à un fil mohair de Drops, la Kid Silk, dans un coloris bleu marine. J'ai eu quelques soucis avec ce gilet dès le départ en fait. Dès l'échantillon, en fait, mon échantillon ne collait absolument pas du tout. Il a fallu que je recommence. Je crois qu'en tout, j'ai dû faire 4 ou 5 échantillons avant de tomber enfin sur le bon nombre de mailles. Donc pour ma part, je l'ai tricoté en aiguille. Alors pour ma part, le corps a été tricoté en aiguille 3,25 alors que Anna a tricoté le sien alors qu'Anna a tricoté le sien en aiguille 4,5. Donc voilà. Comme quoi l'intérêt de faire un échantillon, là pour le coup, s'est avéré vraiment primordial. Donc comme je vous disais, c'est donc un mélange de fil Deca et mohair. Au niveau de la taille, j'ai choisi de le tricoter dans une taille 116 cm. Alors je regarde mes notes. Alors ce cardigan existe de la taille 92 cm de tour de poitrine et va jusqu'au 165 cm de tour de poitrine. Donc voilà, vous avez quand même un large éventail de taille. Donc comme je vous disais, je vais tricoter en 116 cm de tour de poitrine. Anna recommande entre 10 et 15 cm d'aisance positive. Donc j'étais à peu près dans les clous avec le 116 cm. Là, je crois que j'avais pris la taille au-dessus. En fait, j'étais entre deux tailles et j'ai choisi la taille supérieure. Comme ça, je me suis dit, ça me permettra de pouvoir le porter par-dessus. Par exemple, comme ici, par-dessus un autre pull un peu épais. Puisqu'en fait le but final c'était de pouvoir avoir un long cardigan que je puisse porter autant en intérieur qu'en extérieur à la mi-saison. Voilà. Alors au niveau de la construction, c'est un modèle qu'on va commencer donc par le haut. On vient commencer par monter en fait un rectangle. Donc on monte un certain nombre de mailles pour faire le dos. On tricote la hauteur nécessaire pour arriver au niveau de l'emmanchure et à ce moment-là, on met ces mailles en attente et on vient relever au niveau du rang de montage un premier demi-devant qu'on vient tricoter tout droit en venant inclure ici un I-cord qui est donc fait en même temps que l'on vient tricoter le modèle. Et on fait la même chose de l'autre côté jusqu'à arriver à la hauteur de l'emmanchure. À ce moment-là, on vient rattraper les trois pièces ensemble, donc un premier demi-devant, le dos et le second demi-devant, et on va venir tricoter en aller-retour jusqu'à la hauteur désirée. Alors, petit changement que j'ai fait sur le patron, avec l'accord d'Anna, puisque c'était un test pour elle. Alors, normalement, ce patron,
Dans la version originale, vous allez avoir un petit point texturé, non, un petit point ajouré plutôt, dans le bas du gilet. Personnellement, j'en étais pas trop fan. Et puis comme je vous disais, c'était un gilet que je voulais assez chaud pour pouvoir porter également en extérieur. Donc j'ai pris la décision de ne pas faire ce point ajouré. Donc voilà, on vient tricoter, donc comme je vous disais, jusqu'à la hauteur qu'on désire. Après, tout dépend où vous voulez que le gilet s'arrête. Moi, je le voulais quand même assez long, donc il m'arrive à mi-cuisse. Et donc, en fait, il vient se terminer comme le trescao, le pull et le gilet, il vient se terminer avec une large bande de point mousse. Voilà, qui est assez... je trouve ça assez original. C'est vrai qu'on ne le voit pas énormément dans les patrons. Hein. Souvent, ça se termine voilà, avec des côtes 1, 1, 2, 2. Bref. Et donc, voilà la petite... Et donc, je trouve que ça fait vraiment toute son originalité. C'est un modèle qui est très simple. Mais voilà, ce petit détail-là, moi, je trouve vraiment très chouette. Donc, on vient relever nos mailles pour monter nos manches. Et puis, on tricote en rond, en jersey, tout en venant inclure quelques diminutions pour avoir une manche assez ajustée. Et comme dans le bas du corps, on vient terminer avec un bracelet de manche non pas en côte, en point mousse. Voilà. Donc c'est un modèle que j'ai tricoté donc il y a un peu plus d'1 an maintenant et que je porte vraiment énormément. Dès que j'ai un petit peu froid, voilà, c'est le petit gilet, enfin c'est le petit cardigan que j'aime mettre à l'intérieur. Et puis là on arrive à la période... Enfin, là on arrive au printemps, il fait encore froid, mais pas suffisamment pour mettre un gros manteau. Donc je trouve que c'est vraiment le petit cardigan très sympa à mettre en extérieur. Voilà, avec un bon châle doudou au niveau du cou, et c'est parfait. Donc voilà, c'est un cardigan que je porte énormément. Alors si j'avais seulement un petit reproche à lui faire, ce serait justement, c'est comme je vous disais là, donc en fait les bords ne sont pas laissés à cru. On vient tout le long du tricot venir intégrer un I-cord qui est très simple à faire, et puis c'est vraiment chouette de ne pas avoir à relever les mailles à la fin. Néanmoins, je trouve qu'il faut le bloquer assez régulièrement pour que les bords, voilà, soient bien déployés. Moi, il a tendance vraiment à rouloter vers l'intérieur. Donc, et comme c'est quand même une grosse pièce que je porte voilà, comme une veste, c'est vrai que je n'ai pas tendance à le bloquer très régulièrement. Et voilà, au bout d'un moment, il a tendance à vraiment rouloter vers l'intérieur. Au niveau du vieillissement de la laine, pareil, impeccable. Je ne l'ai pas rasé jusqu'à maintenant. Donc après, c'est vrai que quand il y avait vraiment des grosses bouloches sous les bras, je tirais dessus. Je sais que c'est pas ce qu'il faut faire. Mais voilà. Mais sinon, vraiment impeccable. Je suis vraiment très contente de ce mélange qui donne un effet légèrement chiné. Parce que voilà, dans le fil Drops, en fait, on voit vraiment le fluffy bleu fait sur un fil quasiment blanc, en fait. Vous allez peut-être le voir si je me rapproche un petit peu sur l'échantillon. Et même sur l'envers, ça se voit également. Alors, je ne sais pas, j'ai pas de retour écran, je ne sais pas ce que vous allez voir. Alors, plus ça va, plus c'est le genre de veste vers lequel je vais aller. Je trouve que c'est quand même relativement facile à porter par-dessus n'importe quelle tenue. Donc j'ai envie d'en avoir dans toutes les couleurs. Ce modèle-là ou d'autres. Donc je sais qu'il y a aussi un modèle très connu de petite knit. Alors je n'ai plus le nom du modèle en question, mais voilà, c'est un peu dans le même esprit. Longue cardigan, comme ça, facile à porter, veste d'extérieur, très sympa. Je pense avoir fait le tour des tricots que je voulais vous présenter cette fois-ci. Et bien me revoilà, j'ai fait une petite pause entre temps pour aller chercher mon fils à l'école, donc j'espère que vous n'entendrez pas trop de bruit en arrière-plan. Si c'est le cas, ben, excusez-moi d'avance. Donc je voulais très rapidement vous parler d'un test que je fais actuellement
pour Atelier Émilie. C'est un test pour une longue veste, encore une fois, qui doit sortir normalement au mois d'avril. Alors malheureusement, je ne pourrai pas finir ce test puisque j'ai des gros soucis de poignet. Je vous en reparle juste après. Néanmoins, je voulais quand même vous montrer le petit échantillon pour vous donner un petit aperçu de la texture et du moelleux que promet cette veste. Donc j'ai décidé de le tricoter. Donc c'est une veste qui encore une fois se tricote avec un fil de DK combiné à un fil de mohair. Pour ma part, j'ai choisi de le tricoter avec ce fil de mohair, la Tilia de Fil Colana. Donc qui est un fil 70% kit mohair et 30% soie. Et vraiment c'est très agréable. Beaucoup plus agréable par exemple que la Drops que je vous ai montré juste avant. Donc je suis très contente de cette petite découverte. Et donc je le combine à non pas un fil de DK, mais à deux fils type fingering. Donc cette fois-ci c'est la Arwetta classique et dans le coloris caramel. Alors vraiment j'ai eu un gros coup de cœur pour ce coloris. J'ai vraiment hâte de pouvoir à nouveau tricoter pour pouvoir le terminer. Malheureusement je ne pourrai pas le finir dans les délais impartis. Mais voilà, malheureusement ma santé me joue des tours. Néanmoins, je vous en montrerai peut-être un peu plus dans le prochain épisode puisque j'ai quand même tricoté un bon morceau de ce gilet, donc je pourrais vous en parler un peu plus en détail, vous parler de sa construction et tout ça la prochaine fois. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce dont je voulais vous parler cette fois-ci. Et donc on va faire une petite partie blabla pour que je puisse vous raconter ce qui s'est passé ces derniers mois. Donc, après le dernier épisode que j'ai tourné, donc j'ai tricoté ce pull. Ouais, c'est ça, septembre-octobre, j'ai tricoté ça. Et puis ensuite, je me suis mise à tricoter pas mal de chaussettes pour m'entraîner et notamment pour pouvoir en faire des cadeaux de Noël. Donc j'en ai tricoté quelques-unes, mais je ne vais pas vous les montrer cette fois-ci. Je préfère plutôt en faire un épisode un peu spécial où je vais vraiment pouvoir développer un peu plus. Donc on verra ça une prochaine fois parce qu'il y a quand même beaucoup à dire là-dessus. Donc après ça en fait ça a été beaucoup, ouais, j'ai passé quasiment 2 mois entiers à ne tricoter que des cadeaux de Noël, donc des chaussettes, des bonnets. J'ai tricoté aussi beaucoup de layettes que j'ai offert, donc je ne pourrais pas vous les montrer mais vous en avez vu un aperçu si vous avez regardé mon vlog. Et puis j'ai peut-être pris 2-3 photos que je vous montrerai. J'ai également tricoté un gilet pour mon fils. Pareil, je vous montrerai ça dans le prochain épisode. Comme je vous ai dit, je vais faire un épisode pas trop lourd pour pouvoir l'exporter assez rapidement et pas trop galérer cette fois-ci avec la mauvaise connexion, n'est-ce pas? Donc voilà, j'ai pas mal tricoté avant Noël. Et puis après ça... Et après ça, en fait, j'ai continué à tricoter un petit peu de layettes que j'ai offert à des copines qui ont ou vont accoucher. Et donc, en fait, ça fait, je dirais, un peu plus d'un mois et demi maintenant que je ne tricote quasiment plus. Parce que, donc, comme je l'ai évoqué juste avant, j'ai des gros soucis de poignet. Et en fait, je n'en suis pas trop inquiétée puisque c'est assez récurrent chez moi d'avoir des tendinites. Donc en fait, le meilleur moyen de faire passer une tendinite, c'est de rester au repos total. Et donc, qui dit repos dit pas de tricot. Donc j'ai laissé du temps et malheureusement, ça ne passe pas. Et même, j'ai envie de dire que ça empire. Maintenant, il y a des mouvements que je ne peux plus faire. Porter des charges lourdes, ça me devient quasiment impossible. Même porter mes enfants, je n'y arrive même plus. Donc là, j'ai rendez-vous enfin demain
Ouais, parce que pour avoir un rendez-vous médical maintenant, c'est la croix et la bannière en ce moment avec tout ce qui se passe autour de nous. Donc là, j'ai rendez-vous demain, j'en saurai un peu plus. Mais il y a un premier pronostic qui a été posé et donc ce serait apparemment mon canal carpien qui jouerait des siennes. Donc on évoque une possible opération. Donc la reprise du tricot risque d'être poussée un petit peu malheureusement. C'est dur, ça a été vraiment dur pendant une période en fait. En plus, comme je vous disais, je m'étais inscrite à un test, donc voilà, quand on fait un test, on a un délai à respecter, donc là, cette fois-ci, malheureusement, je ne vais pas pouvoir le terminer. Je n'ai qu'une seule hâte, c'est de pouvoir reprendre le tricot, même ne serait-ce qu'un petit peu tous les jours, 1 heure. Là, c'est clairement impossible, hein. Sur mon test, je vois quand la douleur est présente, j'arrive même pas à tenir mes aiguilles, quoi. C'est vraiment devenu un supplice. Et comme Émilie me l'a dit, tricoter doit rester un plaisir. Si c'est pour en souffrir, bon, bah, il n'y a plus d'intérêt à tricoter. Donc ouais, à ce niveau-là, clairement, ça a été un peu dur psychologiquement à l'accepter, mais bon, il n'y a pas le choix, hein. Il va falloir attendre que tout ça s'améliore, qu'on trouve des solutions, et apparemment la solution serait l'opération. Donc eh bien, ce sera no tricot pendant plusieurs semaines, malheureusement. Mais comme je le disais sur les réseaux sociaux, ça ne m'empêchera pas de tourner des podcasts. Bien au contraire, parce que comme je vous ai dit, il y a quand même matière à faire, même avec ce que je vous ai pas encore montré. Et puis il y a plein d'autres thématiques que j'aimerais aborder en vidéo, donc ça m'occupera, ça me passera le temps aussi, parce que je vous avouerai que les moments tricot me manquent, surtout en soirée, hein. Clairement, me poser devant la télé sans tricot dans les mains, j'ai l'impression de m'embêter, clairement. Je me fais chier, pour être clair. Voilà. Donc voilà, pas de tricot. Voilà, j'ai cherché des alternatives un petit peu pour me substituer au tricot. Voilà. Il me fallait une occupation un peu. Et donc, comme vous le voyez là, je me suis mise à faire des petites couronnes de fleurs et de feuilles et tout ça. Donc j'en ai fait quelques-unes pour mon entourage et pour des amis qui me l'ont demandé. Donc je trouve ça chouette, ça me demande pas trop à forcer sur mon poignet. Et puis, et puis voilà, c'est pas un geste qui est très répétitif, donc c'est assez reposant pour mon poignet et à côté de ça, ça m'occupe, donc voilà. Alors je vous avouerai que le moral n'a pas été très fort ces derniers temps parce que en fait je travaillais sur un projet. En fait c'est un projet qui a émergé pendant les grandes vacances et donc en fait plus ça avançait et plus je me renseignais sur la question jusqu'à me dire ouais effectivement je vais le faire. Alors je vais pas pouvoir vous dire maintenant de quoi il s'agit, mais c'est un projet professionnel. Et malheureusement, avec ce qui se passe, je suis obligée de repousser un petit peu les choses. Mais c'est pas plus mal, je me dis qu'au moins ça me permettra de bien prendre le temps de me lancer et de faire les choses bien. Alors c'est un petit peu frustrant de devoir repousser parce que voilà, l'idée l'idée bien définie est présente et donc je n'ai qu'une envie, c'est de vous en parler, mais bon, comme je suis obligée de tout repousser, voilà, j'ai pas envie de faire du teasing pendant des mois et des mois, et puis, et puis vous perdre en chemin, quoi. Voilà, c'est pas le but. Donc voilà, ces derniers temps, j'essaie de m'occuper autrement, et puis je me dis que de tourner des vidéos un peu plus régulièrement, ça me permettrait d'une de m'occuper en journée, voilà, de prendre le temps déjà de préparer un épisode, de savoir ce dont je vais pouvoir vous parler. Et puis voilà, une fois que la vidéo est tournée, après ça me demande un petit peu de montage, de préparer les barres de description, d'aller mettre à jour mes fiches Ravelry qui ne sont jamais à jour.
Donc voilà, je me dis que c'est chouette de revenir par ici, va me faire du bien au moral, je pense, et puis d'avoir toujours vos retours, ça me fait chaud au cœur. Donc voilà, quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant. Comme je vous ai dit, j'ai rendez-vous demain avec mon médecin pour qu'on puisse faire le point là-dessus. Donc je vous tiendrai au courant. J'espère que tous les rendez-vous et examens que j'aurai à faire prochainement ne seront pas trop longs dans les délais, parce que clairement, plus on repousse, plus c'est dur moralement, et puis en plus, plus c'est douloureux aussi, parce que voilà, le fait de rester au repos, visiblement, ça n'arrange rien. Donc voilà, j'espère que ça ira relativement vite et que je pourrai très vite retrouver mes aiguilles qui me manquent. Et donc en fait, je me suis posé pas mal de questions concernant mes tendinites à répétition, et c'est vrai que depuis Noël notamment, ça devenait de plus en plus récurrent, quoi. Voilà, j'avais une tendinite, je laissais un petit peu reposer 3-4 jours, ça allait mieux, je pouvais retricoter, puis bim, ça repartait. Et donc je me suis quand même pas mal posé la question de savoir pourquoi, parce que finalement je ne forçais pas plus que ça. Et j'ai l'impression que mes douleurs en fait se sont intensifiées depuis Noël, et notamment depuis que j'ai changé de téléphone. J'ai changé de téléphone pour prendre un téléphone un peu plus grand que celui que j'avais avant. Et donc en fait ça me demande de faire plus de mouvements en fait avec le pouce et le poignet pour voilà, sur l'écran. Et j'ai l'impression que voilà, ça n'a pas arrangé les choses de changer de téléphone. Donc maintenant j'essaie d'utiliser mon téléphone un peu différemment pour pas titiller davantage, et puis de toute façon parce que je ne peux plus, hein, au bout d'un moment, dès que je tiens mon téléphone et que j'écris un message, j'ai trop mal en fait. Donc c'est là aussi que je me suis rendu compte que le problème pouvait venir de là. Donc voilà, je n'ai qu'une hâte, c'est pouvoir passer enfin tous mes examens, et puis qu'on puisse faire quelque chose, parce que là en attendant, c'est super frustrant. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode. Promis, cette fois je reviens très vite. En plus, ça tombe bien puisqu'on est en période à nouveau de confinement. Puisque à nouveau en période de confinement, n'est-ce pas? Bon, je ne vais pas développer le sujet, hein, je pense que ça y est, tout le monde en a plein le dos. Alors je vais pas me plaindre parce que nous, finalement, on n'est pas concernés par les nouvelles restrictions. Même si à mon avis ça ne serait tardé, puisque voilà, dans ma région il y a de plus en plus de nouveaux cas, et qu'on est passé dans le orange, donc le rouge approche à grands pas, je pense. Donc il se peut que d'ici une semaine ou deux, que les Bourguignons vous rejoignent dans ce confinement. Enfin, j'espère pas, mais voilà. C'est très malheureux ce qui se passe. Je pense surtout aux artisans et aux restaurateurs, aux bijoutiers et tous ces petits commerces-là qui sont obligés d'être fermés. C'est vraiment pas marrant pour eux. Mais bon, voilà, hein, je vais pas développer plus le sujet maintenant. C'est pas le but de ce podcast. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve tout bientôt. Et en attendant, ciao!